Bon matin Montréal! Comment ça va? Merci d'être ici aussi nombreux au Livard, un endroit relativement nouveau, assez impressionnant ce qu'ils ont fait en haut et très généreux de nous accueillir. Le Livard, nouvel acteur dans le quartier. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis-Félix Binette, je suis hôte des Creative Mornings. C'est notre 48e événement aujourd'hui. 48 événements mensuels de fil. Dès maintenant, je vais descendre de ce stage, puis je vais passer le bâton, le micro, à une autre membre de notre équipe qui est là depuis très longtemps, Boyana, qui va jouer le rôle de maître de cérémonie. Fait que je veux qu'on lui donne beaucoup d'énergie, qu'on l'accueille avec beaucoup d'énergie. Boyana, à toi. Voilà. Merci beaucoup, Louis-Félix. Qui de mieux aujourd'hui pour parler d'un jeune entrepreneur social de Pointe-aux-Trembles que si vous ne le connaissez pas, vous allez énormément entendre parler de lui dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce n'est que le début, Ernest. Aujourd'hui, j'ai amené un ballon. Un ballon, c'est tellement simple, c'est tellement anodin, mais ça peut représenter tellement de choses. Ça peut être important pour plusieurs personnes. Juste avant de commencer, j'aimerais savoir, parmi les gens dans la foule, est-ce qu'il y en a qui pourraient partager qu'est-ce que peut représenter un ballon pour eux? Ou est-ce qu'il y a des intéressés? Esprit d'équipe. D'autres choses? Le jeu? D'autres choses? Un tournoi de basket. Quelqu'un d'autre? La famille. La famille? Dépassement. Le? Du fun. Du plaisir. Discipline. Liberté. C'est beaucoup de choses quand même très importantes si on me repasse ce ballon. Oh. Je pense que... Eh bien, pour moi, ce ballon-là représente beaucoup de choses. L'espoir, l'opportunité, la persévérance et le vivre ensemble. Voyez-vous, dans un quartier comme Pointe-aux-Trembles, très éloigné, au bout de l'île, personne ne connaît Pointe-aux-Trembles, mais bien que ça paraisse calme, anodin, les jeunes de cet arrondissement, de ce quartier, vivent des choses qu'on serait surpris. 33% décrochent, c'est 12% plus que la moyenne à Montréal. Bien que ça soit très tranquille, on est surpris d'apprendre que Pointe-aux-Trembles est 7e sur 33 au classement en matière de criminalité à Montréal. Donc, à Pointe-aux-Trembles, ce ballon représente beaucoup de jeunes. Ce ballon permet de s'accrocher au lieu de décrocher, permet de s'épanouir au lieu de se détruire et surtout permet de rêver malgré les quelques cauchemars que leur réserve déjà la vie. Afin de mieux comprendre, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis pas né à Montréal, je suis né en Haïti. Vous connaissez sûrement Haïti, c'est très coloré, c'est très beau, mais souvent, ce qu'on nous démontre, c'est la pauvreté, les inégalités. Et je suis né à Port-au-Prince et dès mon jeune âge, j'ai pu constater beaucoup de choses qui m'ont énormément marqué. Et c'est sûr qu'en arrivant à Pointe-aux-Trembles, à Montréal, les choses paraissaient vraiment mieux. Donc, tout ce qui était anodin pour nous ici, ce qui était normal, luxe en Haïti. Donc, l'éducation, la nourriture, l'électricité, tout semblait être luxe. Et en arrivant à Montréal, j'étais très heureux d'avoir eu une opportunité que d'autres jeunes
qui sont encore présentement en Haïti et qui sont en train de vivre ce que je vivais il y a quelques années. Donc, à l'école primaire, je suis allé à Tétroville et il y avait beaucoup de gens issus de l'immigration et il y avait quand même des jeunes qui ne mangeaient pas leur pain. Il y avait quand même des jeunes qui n'étaient pas proprement vêtus. Il y avait quand même des jeunes qui vivaient des choses très difficiles. Et même en étant très sensible à cela, j'étais très empathique. Je voulais toujours essayer de rendre les gens autour de moi heureux, qu'ils vivent quelque chose de mieux. Donc, il arrivait souvent que je partageais mon lunch, que je donnais des jouets, que j'essayais de faire les choses aller mieux. Mais arrivé au secondaire, juste vous dire, c'était pas mon look au secondaire, mais mais c'était parmi une pièce de théâtre. Donc, au secondaire, on en rit maintenant, j'ai réalisé que le problème était beaucoup plus grave. Bien, on vivait une réalité vraiment difficile. On était coincés dans une boîte de préjugés qu'il était très, 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 très difficile d'en sortir. Il y avait sur nous un œil très négatif, vraiment très négatif. Donc, et moi, je sortais du lot, je sortais de cette boîte en m'impliquant. Je faisais du théâtre, de l'impro, conseil étudiant, plusieurs sports, hockey, basket, tout ce que vous voulez. Quand il y avait une activité, Ernest était là, bénévolat. Donc, durant mes premières années au secondaire, on dirait que c'était anormal qu'un jeune noir, sportif, puisse s'impliquer dans la vie quotidienne de l'école, puisse être enrichi, puisse avoir des bonnes notes, puisse s'épanouir. Tout le monde était surpris. Les profs, mes amis, les parents. On dirait qu'on devait rester dans le négatif. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui sont restés coincés et que ça a pris du temps avant de sortir parce que justement, un jeune noir devait avoir le look gangster, paraître méchant. C'était pas rare qu'on changeait de rue, qu'on marchait ensemble dans la rue. C'était pas rare que des commentaires comme « Wow, t'es vraiment gentil, t'es vraiment intelligent pour un... » Donc, c'était pas rare. Et ça me troublait parce que je savais que je n'étais pas le seul. Je savais que beaucoup d'autres pouvaient également rayonner, s'épanouir. Et ça me touchait. Je trouvais ça extrêmement difficile. Puis, étant un jeune qui a évolué avec le groupe Enrichi, le groupe de l'impro et également celui du basket, je savais qu'on ne vivait pas la même chose. Bien sûr, chacun avait leurs difficultés, mais il était évident que ce n'était pas rose pour les jeunes qui jouaient au basket. Les parents n'étaient pas là, n'avaient pas le moyen pour se payer pour faire du sport, pas le moyen non plus pour aller faire d'autres activités. Donc, pour moi, c'était extrêmement injuste. Et je savais que les parents de ces jeunes-là, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Pour eux, c'était une nécessité de travailler 2-3 jobs, de finir tard, juste pour que nous, on puisse avoir une opportunité. Et pour eux, il fallait que tu ailles à l'école, il fallait que tu sois médecin, ingénieur. Tu n'avais pas le temps pour t'amuser. Donc, le parascolaire, c'était un luxe, ce n'était pas nécessaire. Donc, il fallait qu'on soit irréprochable. Il fallait qu'on fasse plus que les autres pour réussir. Et ça, c'était pas normal, car je savais qu'on n'était pas plus méchants, pas plus délinquants, pas plus intelligents que les autres. On était des jeunes mal compris, des jeunes sous-estimés et enfermés. Et je voyais aussi qu'il y avait la troisième chose, c'est qu'on n'était pas assez impliqués. Le groupe, les jeunes qui me ressemblaient n'étaient pas assez impliqués. J'étais le seul dans ma classe enrichi pour plusieurs années. J'étais le seul à l'impro, parmi les seuls qui faisaient du théâtre, parmi les seuls qui faisaient du bénévolat. Et j'ai réalisé que nos parents non plus n'étaient pas impliqués et qu'on n'avait aucun autre modèle positif. Tout ce qu'on avait, c'était les rappeurs,
dealers, les bons joueurs de basket, puis on était coincés. Puis une autre chose qui a beaucoup changé ma vie, c'est j'avais un plus vieux cousin qui, comme moi, était né en Haïti, qui, comme moi, avait grandi à Pointe-aux-Trembles, qui, comme moi, faisait du sport, mais qui avait pris un autre chemin. Ces choix ont amené son décès vers la fin de mon secondaire. Et c'était extrêmement difficile parce que je réalisais qu'on n'a pas été là pour lui. En fait, personne n'avait été là pour lui. Et il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Puis la solution est venue tout seul. La solution est venue d'un autre de mes plus jeunes cousins qui un jour a dit « Junior », parce que moi c'est Ernest Junior, est-ce que tu peux m'aider à faire l'équipe juvénile pour l'année prochaine? J'étais comme, OK, pas de problème, ça fait longtemps que j'avais arrêté le basket et tout. Puis j'étais comme, OK, pas de problème, mais je travaille en après-midi, j'ai juste du temps le matin. Est-ce que tu es prêt à te lever à 6 heures du matin puis qu'on s'entraîne du lundi au vendredi? Je pensais qu'il allait dire non, mais il a dit oui. Et la semaine d'après, Jimmy et moi, on joguait pour aller au parc Clémentine du lundi au vendredi, de 6 heures à 10 heures. On était là, on s'entraînait, on driblait, on lançait, on faisait des push-ups. C'était très dur, mais Jimmy a tout fait. Jimmy est resté. Et quelques semaines plus tard, Anthony, ici présent, c'était le premier à remarquer les progrès de Jimmy. Il s'est demandé, mais yo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et Jimmy répondit, le matin, je m'entraîne avec mon cousin, c'est tout. Et le matin d'après, je voyais Anthony avec nous, beau temps, mauvais temps, s'entraînait, pratiquait, lançait, driblait, faisait des push-ups. J'étais chiant, mais il persévérait. Il restait là. Et arrivé septembre, on dirait qu'ils étaient transformés. C'était un nouveau Jimmy, un nouveau Anthony. Et l'été suivant, 7 autres jeunes sont venus dans le parc à 6h30 pour faire des push-ups, pour courir, pour lancer, pour dribbler, pour s'améliorer. Et l'été suivant, une vingtaine d'autres jeunes, douzaine d'autres jeunes, trentaine d'autres jeunes qui se réveillaient tôt, qui pratiquaient, qui lançaient, qui suaient. C'était incroyable de voir à quel point une vingtaine de jeunes à Pointe-aux-Trembles, dans un coin éloigné, dans un parc au bout de Pointe-aux-Trembles, qui venaient et chaque personne avait leur raison. Chaque personne cherchait quelque chose. Puis c'est pas tout le monde qui venait pour être meilleur au basket. D'autres se cherchaient des nouveaux amis. D'autres voulaient se dépasser. D'autres voulaient accomplir l'impossible. Puis c'est comme ça qu'est né les ballons intensifs. Les ballons intensifs, c'est unique parce que ça représente ce que les jeunes vivaient à Pointe-aux-Trembles. C'était intense, c'était pas facile, on ne comprenait pas, mais les ballons intensifs pouvaient montrer que oui, c'était possible, qu'il y avait une autre façon, qu'on pouvait sortir de cette boîte, qu'on pouvait se dépasser, qu'on pouvait s'épanouir. Oui, que des jeunes issus de l'immigration, minorité visible, pouvaient s'impliquer, pouvaient faire quelque chose de positif pour le quartier. Et ce projet-là s'est développé tout seul, a suivi les étapes. Ça m'a amené à faire de la recherche sur la philanthropie, levée de fonds. Puis,
arrivé un moment où on avait 30 jeunes dans un parc, il fallait s'organiser et tranquillement, on identifiait les besoins du quartier. Les jeunes mentionnaient, il faut que ça soit gratuit, on ne peut pas se le permettre. On n'a pas de ballon. Moi, c'est bien beau que je m'entraîne, mais ma mère ne va pas payer quand je vais rentrer en septembre. Donc, on a trouvé des solutions. On a offert des bons ballons. On a donné des camisoles. On a donné des bourses. Et c'était le début. Ça commençait à se faire voir dans le quartier. En 2013, 25 jeunes ont eu une bourse de 80 $ qui ont permis de continuer dans un sport qui leur tenait à cœur. Une trentaine de jeunes ont pu avoir les habiletés nécessaires pour s'intégrer dans une équipe de basket, ont réussi à comprendre l'importance de s'entraider, de partager et de travailler pour ce qu'on veut. Ça, pour moi, c'était très spécial. Et tranquillement, pas vite, on voyait la communauté qui avait une image négative par rapport à ces jeunes-là, par rapport au basket, changer. J'ai compris cela en voulant faire de l'emballage. L'emballage, c'est tu vas dans des épiceries ou des trucs comme ça, puis tu demandes, t'emballes pour les gens, ils te donnent quelques sous. C'est pour nous une façon facile de récolter de l'argent pour pouvoir accomplir la mission. On cognait à des portes. IGA, non. Maxi, non. Partout, non. La ville, non. Et je commençais à comprendre qu'un jeune noir qui arrive, qui dit « Hey, j'ai besoin d'argent pour faire un projet concernant le basket. » C'était pas crédible. Puis on était encore coincés dans ça. Mais on a continué à travailler, trouver d'autres solutions. Et un jour, on a encore quand même décidé d'aller au Canadian Tire et faire une demande. Le gérant, il nous dit « Ah, c'est vous le matin. C'est vous le matin que je vois en allant travailler, qui sont là, lundi au vendredi en plus. » Puis il nous a dit quoi faire. Il nous a dit, si vous avez ci, ça, vous pouvez venir faire de l'emballage pour aider votre mission. Je trouve ça vraiment beau que vous travaillez. Et là, pour une fois, une entreprise du quartier, quelqu'un du quartier avait vu quelque chose de positif en nous. Et c'était le début de quelque chose de nouveau. Ça nous créait plus d'opportunités. En fait, les ballons intensifs, ça a eu un impact sur moi-même. Ça m'a permis de développer mon leadership, de me soucier des gens autour de moi, de trouver des solutions, d'être créatif. Ça m'a permis aussi de rayonner. Sans ça, j'aurais jamais été jeune ambassadeur. Sans ça, j'aurais jamais eu le désir de suivre des formations comme pour 3 points. Sans ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans ça, je n'aurais pas eu le courage de me présenter pour un conseil d'administration au Forum Jeunesse Île de Montréal. Sans ça, je ne serais pas ici aujourd'hui devant vous en train de raconter mon histoire. Et ça a eu un impact également sur les jeunes de ma communauté qui se sont unis au lieu de se diviser. On a commencé avec des jeunes garçons noirs haïtiens. Ça a fini avec des Québécois, des Algériens, Marocains, des filles. Ça a fini en sorte que d'autres jeunes, des amis qui jouaient au basket avec moi, qui ont grandi dans le quartier, ont commencé à s'impliquer et qui commençaient à dire si seulement on avait eu ça à notre jeunesse. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Ça m'a permis de réaliser à quel point c'est important d'être engagé, à quel point c'est important de faire rayonner, de faire briller les groupes exclus, parce que souvent, on est perçu de façon négative et c'est une mauvaise chose parce que on n'est pas différent des autres, on a autant de potentiel et on peut faire quand même des grandes choses. Et je crois que les ballons intensifs ont permis à plusieurs jeunes dans le quartier de croire que c'était possible, que j'avais du potentiel
que je pouvais me dépasser et que je pouvais faire beaucoup plus pour moi-même, autour de moi et ma communauté. Donc, mon rêve, ce serait que chacun d'entre nous ici présents prenne le temps de penser à cela, une meilleure façon de s'engager, donner des opportunités à ceux qui en ont besoin, parce que souvent, les groupes exclus, les minorités visibles, on est coincés, puis il faut des opportunités, puis il faut y croire. Donc, j'aimerais que Montréal, le monde entier, puisse permettre à des jeunes comme Fama, Ernit, Betsaïda, Anthony, Jimmy, Kenosha, Rajana, Dinaba, Dudley, Dave, de rayonner comme je rayonne cette année. Et il faut que, afin de faire cela, il faut se réveiller tôt, travailler fort, et ça va nous permettre de briller comme le soleil. Et se réveiller tôt, travailler fort, c'est pas facile, mais une fois qu'on a trouvé notre ballon, on va avoir une raison pour se réveiller tôt, travailler fort, et on va pouvoir briller comme le soleil. Merci.